messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Encore la Grèce. Décidément, on ne parle plus que de la Grèce. Ce pays qui va accueillir un nombre incalculable de touristes, paraît-il, cet été. Ça va, c'est vrai. Bon. C'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal pour la Grèce. Faut simplement y aller avec du cash. Faut y aller avec du cash. Ben voilà. C'est-à-dire qu'on est très content d'aller en Grèce avec du cash. Non, c'est vrai. Il y a quand même une grande hypocrisie autour de cette histoire de Grèce, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce soir, ce sommet européen. Alors, on attend les propositions grecques. Vous en attendez quoi de ce sommet? Il y a quand même un sujet qui, lui, n'est pas hypocrite. Moi, ça me frappe terriblement. Ça fait 6 mois que les négociations entre la Grèce et l'Europe ont commencé. Oui. Et on n'a quasiment pas parlé des risques géopolitiques d'un abandon de la Grèce. C'est quand même incroyable. On est dans un débat en noir et blanc, totalement binaire, niveau zéro de l'explication, où on dit, écoutez les Grecs, voilà, vous n'avez pas respecté les règles, eh ben sortez, allez-vous-en, c'est comme ça, il y a des règles, mais à ce compte-là, d'ailleurs, on aurait fait sortir la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, parce que ce que disait Guénolé tout à l'heure, aucun pays, de toute façon, ne respecte les règles, et aucun pays ne remboursera. Mais en revanche, on ne dit pas quelles seraient les conséquences de la sortie de la Grèce, parce que la Grèce, à l'endroit où elle est située en Europe, c'est la frontière avec le Moyen-Orient, c'est une frontière avec la Turquie, c'est un rôle crucial vis-à-vis des Balkans qui sont déstabilisés, et on n'en tient absolument pas compte. Et pour la première fois, c'est Angela Merkel, dont on dit qu'elle est dure, rigoriste, implacable, etc., qui en a parlé hier à l'Élysée en disant, attention, il y a les questions d'argent, mais il y a aussi les questions de terrorisme, il y a les questions de flux migratoires. Il a fallu attendre 5 mois et demi de discussion pour qu'on parle de ce sujet majeur. Bah oui, la Grèce est dans l'Europe parce que c'est peut-être un des pays les plus européens, les plus démocratiques dans la région. Et que le jour où on va se rendre compte qu'il y a plus de migrants qui arrivent sur les îles grecques qu'en Italie aujourd'hui, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer lorsqu'on aura jeté la Grèce dans une sorte de chaos social. Parce que j'entends l'argument, on nous dit, attendez, si la Grèce sort de l'euro, elle ne sort pas de l'Europe. Bah oui, mais c'est vraiment un argument à dessous, parce qu'en réalité, la Grèce n'aura plus les moyens de faire face, elle n'aura plus les moyens de faire front, et alors là, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Éric Brunet. Écoutez, moi je passe de consternation à sidération. Bien évidemment, Laurent Neumann a raison, il faut que nous soyons vigilants, et Angela Merkel aussi. Il faut que nous soyons vigilants, il n'y a pas que des aspects financiers dans le Grexit et dans tout ce qui se passe autour de la Grèce. Néanmoins, j'ai le sentiment quand même que à chaque fois que vous, Jean-Jacques, que Laurent ou que moi, nous parlons de la Grèce, j'ai le sentiment qu'on parle d'un enfant de 8 ans. C'est terrible. Vous avez observé, on parle d'un enfant de 8 ans ou d'une personne handicapée et qui ne saurait pas se prendre en main. C'est terrible. C'est quand même un État souverain, la Grèce. C'est un État souverain. La question des flux migratoires, c'est quand même un État qui doit la prendre en charge. La question de son autonomie financière, c'est la solidarité européenne. Mais j'entends bien la solidarité. Mais vous savez, c'était le début de votre question. La solidarité. Vous avez dit personne ne respecte les règles. C'est peut-être vrai, mais la solidarité, elle a joué à fond pour des tas de pays européens, de l'Estonie, de la Lettonie au Portugal, et ça a fonctionné, ça a marché. Attendez, attendez, parce que la dette du Portugal est en train de monter. Alors moi, j'attends de voir. Non, ces pays se sont mis en ordre de bataille. Ils ont fait des choses. Alors que quand vous regardez la Grèce, je suis pas convaincu que ces derniers mois, elle ait été dans la bonne direction. Vous avez parlé des retraites. Enfin, les retraites en Grèce, vous savez très bien qu'elles sont sur le même niveau que les retraites françaises, et qu'elles sont plus généreuses que les retraites allemandes. Donc si vous voulez, non mais attendez, il y a un problème. Âge légal de départ à la retraite porté à 67 ans. Oui, il vient d'être porté. Il vient d'être porté. C'est ce que demande l'Europe. Oui, tout à fait. Il vient d'être porté à 67 ans. Gel des pensions jusqu'en 2021 Jean-Jacques, au moins. Vous accepteriez. Est-ce que les retraités français accepteraient que leur pension soit gelée jusqu'en 2021? Bien, Jean-Jacques, que nous sommes repartis, comme par hasard, nous sommes repartis sur des questions financières, alors que la question, elle est bien plus large que ça. Moi, je veux bien qu'on ne parle que d'argent. Très bien, de toute façon, et je l'ai dit à plusieurs reprises, l'argent qu'on a prêté aux Grecs, à l'État grec, où que soit allé l'argent d'ailleurs, cet argent, on ne le reverra pas si on reste sur les mêmes règles. Oui, donc, on peut quand même s'interroger sur les conséquences de ça. Lorsque Poutine aura passé un accord avec Tsipras après le départ de la Grèce de la zone euro, là aussi on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Lorsque la Chine, qui a déjà commencé, aura fait main basse sur l'industrie, un accord avec Tsipras, mais il y a déjà, absolument. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tsipras a voté contre les sanctions
contre les Russes. Il était pour l'annexion de la Crimée. Il était de Tsipras. Il l'a dit. Donc, ça veut dire que cet après-midi, l'Eurogroupe, en réalité, c'est pas la question de l'endettement ou des mesures d'aide à apporter à la Grèce, des mesures supplémentaires. En réalité, c'est un test de résistance pour l'Europe tout entière. Si on lâche la Grèce, si on sort la Grèce pour des raisons purement financières, eh bien, il ne faudra pas se plaindre que d'autres, à nouveau, quittent la zone et l'Europe n'existera plus. C'est un test de résistance. Oui, c'est surtout le chantage de Tsipras qui continue. Néanmoins, enfin, la Grèce n'est pas non plus la Serbie. Elle est certes, c'est un pays de tradition orthodoxe, mais enfin, elle fait pas partie quand même de la zone d'influence des Russes, même si ces derniers temps, on voit on observe qu'il y a des rapprochements. Mais moi, je refuse de rentrer dans ce dispositif de terreur, quoi. Le chantage de Tsipras continue. Maintenant, il faudrait avoir peur que cette Grèce tombe dans la zone d'influence des Russes, de Poutine. Et quoi encore? C'est un État mûr, c'est un État mature, c'est un État souverain. J'espère qu'il aura... Mais vous venez de dire le contraire il y a 2 minutes. Vous venez de dire que c'était un État qui avait 8 ans d'âge mental. Non, je sais pas du tout ce que j'ai dit. Ah bah non, vous m'avez pas compris. J'ai dit c'est étonnant. Bon. Nous parlons de la Grèce comme si elle avait 8 ans d'âge mental. Et ça n'est pas normal. Et ça n'est pas normal. Je parlerai de tout cela avec un homme qu'on n'a pas entendu depuis bien longtemps. Il s'appelle Dominique de Villepin. Il sera mon invité tout à l'heure, 8h35, 9h.